Bonjour à tous. On a tous chez soi des objets en métal. Certains qui brillent encore, d'autres qui ont connu des jours meilleurs. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les secrets pour redonner vie à tout ça. De la vieille casserole en cuivre de mamie à cette bague en argent qu'on ne quitte jamais. Allez, on plonge ensemble dans l'art de l'entretien des métaux. Franchement, qui n'a pas, dans un coin de placard, ce chandelier qui a un peu perdu de sa superbe? Ou cette ménagère qu'on n'ose plus sortir parce qu'elle a noirci? C'est un peu frustrant de voir ces jolis objets perdre leur éclat, non? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. Pour chaque métal, il existe une solution pour lui rendre sa gloire d'antan. Alors, par où on commence? Voici notre feuille de route. D'abord, on va voir une règle d'or absolument essentielle. Ensuite, on explorera la grande et belle famille du cuivre, puis les métaux plus discrets de notre quotidien. On montera un peu en gamme avec les métaux précieux, pour finir sur les matériaux plus modernes comme l'acier. Prêt à devenir incollable? C'est parti! Première étape, et c'est vraiment la plus importante de toutes, on va déconstruire un mythe qui a la vie dure. On rêve tous de trouver le produit miracle qui nettoierait tout de l'argenterie à l'évier en inox. Sauf que, la vérité, c'est que ce produit-là, il n'existe pas. Et comprendre ça, c'est la clé pour bien commencer. Cette vieille devise de droguiste, elle résume absolument tout. Dans l'universalité, il n'y a point de perfection. C'est exactement ça. En fait, chaque métal a sa propre personnalité chimique. Utiliser un produit pour l'argent sur du cuivre, c'est un peu comme essayer de mettre du gasoil dans une voiture essence. Le résultat, une catastrophe assurée. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il y a quand même la petite exception qui confirme la règle. Pour l'entretien de tous les jours, le petit coup de propre hebdomadaire, il y a ce qu'on appelle la pierre blanche. C'est un super produit multi-usage, doux, efficace. Mais attention, on parle bien d'entretien, pas de restauration en profondeur. Pour un objet vraiment abîmé, il faudra sortir des produits beaucoup plus spécifiques. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va s'attaquer à la première grande famille de métaux. Et on commence par un véritable monument, un métal qui a littéralement façonné notre histoire, le cuivre. On l'utilise depuis plus de 10 000 ans. C'est fou quand on y pense, non? Le cuivre, on l'adore pour cette couleur chaude, presque rosée, mais son ennemi juré, on le connaît tous, c'est cette patine un peu verdâtre, le fameux vert de gris. Ce n'est rien d'autre que de l'oxydation, une réaction chimique au contact de l'air. C'est très joli sur les toits des châteaux, mais sur une casserole, on est d'accord, c'est un peu moins sympa. Pour retrouver son éclat, pas de secret, il lui faut un produit bien à lui. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Le cuivre est rarement utilisé à l'état pur. Il aime bien se mélanger pour créer ce qu'on appelle des alliages. Et les deux plus connus, c'est le laiton, ce cuivre jaune qu'on voit sur nos poignées de porte, et le bronze, réputé plus noble, celui des statues. La prochaine fois qu'on voit un objet doré, on pourra se poser la question, laiton ou bronze? Tout est dans le mélange. Allez, on quitte la famille du cuivre pour s'intéresser maintenant aux héros un peu oubliés de nos maisons. Ces métaux, ils sont absolument partout, mais on y fait rarement attention. Ils sont peut-être moins clinquants, c'est vrai, mais ils ont des histoires assez incroyables à raconter. Par exemple, le zamac, ça dit quelque chose? On l'appelait le bronze du pauvre. C'est un alliage qui a été inventé pendant la guerre pour économiser les métaux plus précieux. Et l'étain? On a tous en tête ces pichets et cette vaisselle en étain chez nos grands-parents. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner le zinc qui donne ce charme si particulier au toit de Paris. Chaque métal a vraiment son histoire. Attention, monte d'un cran. On entre maintenant dans la catégorie haute couture de l'entretien des métaux, les métaux précieux. Et qui dit précieux dit délicat. Avec eux, la moindre erreur ne pardonne pas, alors il faut les manipuler avec le plus grand soin. Alors la petite révélation, quand on parle d'argent, en fait, on ne parle pas toujours de la même chose. Regardez ce tableau, c'est très clair. Entre l'argent presque pur des lingots et celui de nos couverts de table, la composition n'a rien à voir. Et c'est justement pour ça qu'un produit pour un bijou en argent 925 pourrait endommager une ménagère en argent 800. Tout est une question de pourcentage. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut enfin dire adieu à la corvée de l'asticage. Fini de passer des heures à frotter chaque petite cuillère avec un chiffon qui devient tout noir. La technique moderne, elle est d'une simplicité incroyable. Un bain spécialisé, on rince bien, on sèche méticuleusement, et c'est tout. Le tour est joué, c'est presque de la magie. Passons maintenant à l'or. On s'est déjà demandé pourquoi il existe de l'or jaune, de l'or rose, de l'or blanc. Non, ce n'est pas de la peinture, c'est de la pure alchimie moderne. Comme on le voit ici, tout dépend des autres métaux qu'on ajoute à l'or pur. On met un peu de cuivre et hop, on obtient de l'or rose. On ajoute du palladium et il devient blanc. Chaque couleur, c'est en fait une signature, une recette secrète de bijoutier. On termine notre parcours avec les matériaux d'aujourd'hui. Et là, ça se complique un tout petit peu, parce qu'on entre dans le monde de l'illusion avec les plaquages et des faux semblants avec l'acier qu'on dit inoxydable. On va démêler le vrai du faux. Le plaqué or, c'est tout l'art de donner l'apparence du luxe à un prix bien plus accessible. Le principe est assez simple, on prend un métal de base, moins cher, et on vient le recouvrir d'une très fine couche d'or véritable. Le résultat peut être bluffant.
Et contrairement à ce qu'on pense, un plaquage de bonne qualité, si on en prend soin, ça peut tenir facilement une dizaine d'années. Et voilà un chiffre à retenir si on achète un bijou. 3 microns. Ça peut sembler minuscule, n'est-ce pas? Mais en France, c'est l'épaisseur minimale exigée par la loi pour qu'un bijou ait le droit de s'appeler plaqué or. C'est un vrai gage de qualité. En dessous de ça, ce n'est que de la dorure et c'est beaucoup, beaucoup moins résistant. Un petit détail qui change tout. Et si on veut vraiment le top du top, le meilleur des deux mondes, il y a le vermeil. C'est un peu le grand cru du plaquage. La recette? On ne plaque pas l'or sur n'importe quoi, mais sur une base en argent massif. C'est le mariage de 2 métaux précieux. Le résultat est non seulement plus durable, mais aussi plus précieux qu'un plaqué or classique. Allez, un dernier mot sur l'acier inoxydable, la grande star de nos cuisines. Son nom est un petit peu trompeur. Inoxydable ne veut pas dire qu'il ne se salit jamais ou qu'il ne se raye pas. Il résiste mieux à la rouille, c'est vrai, mais les traces de calcaire ou de doigts, ça le ternit très vite. La clé du succès, c'est la régularité. Un petit coup de chiffon doux et sec après chaque utilisation et il restera brillant comme au premier jour. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, un objet un peu terni ne devrait plus nous faire soupirer. Il faut le voir comme un défi, une occasion de jouer au restaurateur et de révéler à nouveau sa beauté cachée. Alors, en rentrant, ouvrez vos tiroirs, regardez sur vos étagères quel est le premier trésor oublié que vous allez faire briller à nouveau.